Maître Simon. Le roi Lear, tard dans la nuit sur la falaise, demanda à Gloucester « Comment vois-tu le monde ?» Et Gloucester, qui était aveugle, répondit « Je le vois avec mes sens. Je le vois parce que je ressens. » Que restera-t-il de vous? Que restera-t-il après votre passage sur Terre? Quel grain aurez-vous semé? Quel trésor aurez-vous enfoui? J'ouvre mes deux grands yeux réprobateurs. Attention, attention. Tout ce que vous tenez entre vos mains, chaque chose matérielle que vous choyez, que vous chérissez, que vous cultivez, tout cela pourrira et tombera inexorablement en poussière. Simon, tu veux pas leur dire ça? Ils ont payé quand même. Du positif, on a dit. Ouais, du c'est positif. Vrai. Je déconne, c'était juste pour mettre l'ambiance. Même si l'idée est vraie, on va partir sur autre chose aujourd'hui. Comment vais-je impacter, servir le monde, apporter ma pierre à l'édifice? De quoi le monde a-t-il besoin? En quoi mes talents et ce qui m'inspire peuvent apporter au monde? Nous n'avons pas de réponse à ces questions. Nous n'en avons pas non plus pour les personnes que nous accompagnons. Par contre, nous avons la certitude que vous avez ces réponses en vous dès maintenant. Elles sont enfouies dans votre inconscient. Il y a juste à aller les chercher et à les entendre. Au fond, là, on parle de toutes les réponses. Les réponses dont vous avez besoin pour être profondément aligné, pour être profondément centré avec votre être intérieur, avec vos valeurs. Toutes les réponses dont vous avez besoin pour aller vers ce qui rugit au plus profond de vous, ce qui a envie d'exister, comme votre mission d'existence, peu importe la forme qu'elle prend. Tout cela pour impacter autour de vous, pour prendre sa juste place, pour enfin exister. Et vous existez peut-être déjà, très certainement, à travers ce que vous faites. Lorsque Anthony Robbins s'entretenu avec Nelson Mandela, il lui posa une question. Comment avez-vous survécu durant autant d'années en prison? Je ne suis pas moqueur, je ne vais pas prendre l'accent, mais Mandela répondit « Je n'ai pas survécu durant toutes ces années. Je me suis préparé. » Voici l'essence même de ce que nous appelons un très ordinaire, sa première signification. J'en ai déjà trouvé pas mal dans ma vie, Simon aussi, et je suis persuadé que vous aussi. Au fond, c'est humain. Au fond, c'est humain. Mais ça reste encore un peu flou pour vous, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal que ça reste flou pour vous. Ça l'est aussi, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'on a décidé de faire dans l'originalité et de vous proposer bientôt, et à votre rythme, de fermer les yeux. Je vous rassure, on va faire très court parce qu'on a très peu de temps. On a très peu de temps, mais je vous invite à aller chercher quelque chose que le temps ne craint pas. Au fond, on veut juste vous rafraîchir la mémoire. On veut juste... Comment est-ce qu'on pourrait tourner ça? Non, continue. Je viens de faire. Ok. Alors, qui est venu ici pour passer un bon moment? Super. Qui est venu ici pour passer un mauvais moment? Qui est venu ici pour vivre une expérience intéressante? Qui est venu ici pour accompagner Saddam? Sa moitié, hein, pas l'ancien leader irakien. Je vous invite à vous détendre, à trouver une place confortable pour vous, la meilleure position pour vous, et fermez les yeux un instant. Ça se voit que là, quand on vous présente le truc, on est à fond dans la détente. Faut bien le premier. C'est ça. Laissez juste nos voix vous accompagner, l'espace de quelques instants. C'est votre moment, c'est notre moment aussi. Vous pouvez juste, peut-être, commencer par prendre toute la mesure des appuis, du socle sur lequel vous êtes appuyé, de votre respiration, des respirations aux alentours. Par la même occasion, à mesure que la respiration se fait de plus en plus profonde, voyagez, entamez un voyage ici avec nous, en l'espace de quelques instants.
Et allez rechercher ces instants, ces moments de joie, ces moments de bonheur. Ces moments qui vous élèvent, ces moments qui vous font grandir. Allez chercher l'enfant en vous. Tous ces fragments qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous ont amené ici aujourd'hui et qui font que vous êtes vous. Tous ces moments qui vous ont fait tomber amoureux, au risque d'avoir mal. Tous ces moments où vous êtes sorti de votre zone de confort, au risque d'être jugé. Vous savez, au fond, tous ces fragments qui font que, quand tout le monde vous disait « tu n'y arriveras pas », il y avait cette petite voix au fond de vous qui murmurait « je vais essayer quand même ». Ces fragments alimentent une force incroyablement puissante. Cette force qui permet à un parent, il y a des parents dans cette salle, qui permet de déplacer des montagnes pour son enfant. Cette force qui permet à un rêve de se cristalliser, de se matérialiser, après des années, voire des dizaines d'années d'un travail acharné, pour enfin exister. Mais aussi cette force qui, lorsque tous les démons de la vie viennent vous narguer, vous rire au nez, vous provoquer en vous disant « tu ne survivras pas à la tempête », fait qu'au fond de vous, il y a cette même énergie qui se réveille et qui vient dire « je suis la tempête ». Juste prenez conscience de ce qui remplit cette force, de ce qui fait d'elle un très ordinaire. Rappelez-vous de cette personne qui vous a dit un jour « je t'aime, je suis fier de toi, tu peux le faire ». Rappelez-vous peut-être ce moment où tout semblait perdu. Même vous, vous n'y croyez plus. Et pourtant, il y a eu des moments, des paroles, des personnes qui ont été là pour vous, qui vous ont permis de vous relever et de surmonter ça. Et vous l'avez fait. Cette expérience et ce jeu que vous commencez à percevoir avec l'émerveillement, avec l'amusement d'un enfant qui vit une nouvelle expérience, nous allons vous demander de visualiser un champ de fleurs. Et au milieu de ce champ, et à chaque respiration, vous pouvez le voir de mieux en mieux, de plus en plus intelligiblement, vous pouvez constater qu'une fleur reste fermée pour l'instant. Vous pouvez peut-être juste regarder sa couleur, l'observer, peut-être sentir un léger parfum. Et plus vous respirez, plus vous pouvez descendre un peu plus bas dans cette expérience et vous détendre. Et même si vous restez ici avec nous, cela va d'office aller chercher quelque chose, aller vous rappeler un souvenir. Vous pouvez juste visualiser toutes ces expériences qui vous ont fait grandir, toute cette énergie, ces mots, ces rencontres échangées, toute leur magie, tous ces encouragements, la manière dont ils vous ont construit. Et visualiser sous la forme d'une énergie qui remonte le long de cette fleur, qui vient la baigner, qui vient l'aider progressivement à éclore. Et à chaque souvenir que vous lui apportez, cette fleur commence à prendre toute son amplitude au monde, à s'ouvrir. Voyez cette énergie qui se déploie, ces couleurs qui peuvent changer, cette amplitude qu'elle peut prendre, comme si cette énergie pouvait grandir de plus en plus en vous, se laisser infuser et rayonner. Et vous pouvez, en plongeant dans cette expérience, en visualisant cette fleur qui se fait de plus en plus rayonnante, constater qu'à son tour, elle vient rayonner et renforcer, faire éclater encore plus les couleurs des autres autour d'elle. Lorsque cela est fait, vous pouvez constater qu'une boule d'énergie apparaît au sommet de cette fleur. Elle peut prendre n'importe quelle forme, elle peut prendre n'importe quel symbole. Et c'est propre à vous, propre à chacun. Vous pouvez faire grandir cette boule d'énergie à l'intérieur de vous, cette énergie de toutes les valeurs, de tous ces moments. La faire grandir de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle vienne se lever à chacun de vos contours intérieurs, jusqu'à ce qu'elle chasse éventuellement ce qui devrait être chassé, qu'elle vienne remplacer, qu'elle vienne apporter une nouvelle énergie à son rythme et à travers chaque respiration. Prenez un instant pour intégrer ça.
placez cette boule d'énergie en vous, à l'endroit parfait où elle doit être. Et de plus en plus, laissez monter cette énergie là en vous, de plus en plus, jusqu'à reprendre contact avec votre chaise. Laissez votre respiration redevenir normale, remonter de plus en plus, et revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux. Alors évidemment, on a bien conscience que c'est pas du tout de l'hypnose, ce qu'on vient de faire. Lol. Voilà. Il y a des personnes qui ont été transportées, il y a des personnes qui sont moins rentrées dans cet état d'hypnose. Un peu comme dans la vie, on a toutes les palettes, toutes les couleurs qui sont disponibles. Et pourtant, on a voulu vous faire vivre cette expérience, alors qu'on aurait pu vous proposer tout un tas de théories très compliquées, les bonnes grosses théories à la con, là, comme ça. Et on s'est dit non. On s'est dit, on est tous humains dans cette salle. Donc ce qu'on va faire, c'est vous le faire vivre, vous le faire ressentir. Vous êtes humain et par conséquent, vous avez tous vécu, à un moment donné de votre vie, une expérience qui vous a inspiré. Et donc, vous savez que la véritable définition du bonheur, de ces fragments, ne se trouve pas dans un livre très compliqué. Elle se trouve là, à l'intérieur de vous. Et tous ces cadeaux, tous ces moments nous montrent que la vie vaut la peine d'être vécue. Vous aussi, comme Nelson Mandela et plein d'autres géants qui ont pu surmonter les épreuves, sublimer leurs épreuves, vous vous êtes préparés. Il n'y a pas de hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Et dans cette hypnose, ou dans votre vie de tous les jours, je suis persuadé que vous arrivez à retrouver des traits ordinaires en vous. Au fond, c'est toute la magie d'un moment, toute la magie d'un geste, d'une rencontre, d'un échange, d'une poignée de main. Vous voyez sans doute de quoi je veux parler. Vous devez être transporté vers une expérience, quelque chose qui vous a profondément impacté. C'est toute cette magie qui a fait qu'au travers de ce moment, ça aurait pu paraître anodin. Pour n'importe qui d'autre, mais pour vous, ça a fait toute la différence. C'est venu amplifier quelque chose en vous, c'est venu élever quelque chose en vous, vous transporter, peut-être vous transformer aussi. C'est vous qui voyez. Et surtout, pour vous, c'est entrer dans la légende, dans votre légende, qu'elle soit ou non très ordinaire. C'est important de se rendre compte que les seules limites qui existent, c'est celles qu'on se met. Et au final, nos barreaux ne sont qu'une illusion. Alors évidemment, pragmatiquement, c'est une grosse théorie. On sait bien que le temps, à un moment donné, va venir mettre des limites. On est humain, on a une date de péremption, ok. Mais c'est juste... C'est positif. Oui, c'est ça, c'est chouette, C'est pas mal. Raison de plus, en fait, pour prendre conscience de ce trésor à l'intérieur de nous. Et peut-être que lorsque vous serez sur le chemin de la vie, avec des épreuves très compliquées, et malgré mon jeune âge, j'en ai connu aussi, vous pourrez brandir ça fièrement comme un étendard, brandir tous ces trésors et continuer d'avancer. Donc vous connaissez la première signification pour nous d'un trait ordinaire, et vous ne connaissez pas encore la seconde. Pour ça, très simple, le matin, un miroir, en se regardant, on peut se dire on est un trait ordinaire. Bon, je vois déjà certains qui vont se dire que le matin, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Je sais pas vous, mais moi, quand je me regarde dans le miroir le matin, c'est plus un film d'horreur qu'une comédie musicale. Je veux dire, on est plus sur l'exorciste que Maya l'abeille. Voilà. Vous pouvez prendre le temps de regarder les gens autour de vous. Ça, on l'a déjà dit tantôt, mais les gens de votre vie en général. Et pouvoir vous rendre compte que ça se ressent quand même pas mal. Et là, ça va vous étonner, mais je vais partir sur une note encore une fois très positive. Nous sommes tous d'une édifiante banalité. Pour ne pas dire d'une effrayante banalité. C'est vrai au fond quand on regarde. Notre chimie est la même. Les échanges qui sont dans nos cœurs, qui sont dans nos corps, dans nos cerveaux, sont identiques. Force est de constater que nous sommes de série. Chouette. Moi, je vous avais dit que ça serait cool. Voilà. Nos organes sont presque tous les mêmes. Alors je ne veux pas entendre ceux qui vont me dire « Oh, j'ai donné un rein » ou alors une autre personne qui va me dire « J'ai un téton surnuméraire ». C'est quand on en a un en plus. Et c'est mot contre triple au Scrabble, pour ceux qui... Comme ça, vous savez. En fait, il y a une semaine, c'est la dernière fois où j'ai regardé le fameux compteur. Vous voyez, c'est un compteur sur Internet
où ça affiche la population mondiale en temps réel. On était 7 milliards 650 millions. Ça, c'est juste pour faire redescendre ceux qui auraient déjà la tête qui est en train d'enfler. Je n'en vois pas ici, il n'y a personne qui est en train de décoller. Et pourtant, vous savez quoi? Vous savez pas quoi? On s'en fout. Nous sommes très ordinaires. Oui, certainement. Est-ce que vous êtes un très ordinaire? Ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui posez ce choix. Au fond, l'un se nourrit de l'autre. Comme disent les bouddhistes, la lumière n'est rien sans l'obscurité des ténèbres qui l'accueillent. Tout le monde se met comme ça et commence à l'éviter. Non mais sérieux, on a tous connu des journées type la bonne grosse journée de merde du début à la fin. Il n'y a rien qui va. Ouais, ça vous parle. Souvenez-vous juste d'un truc, c'est que... je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà. C'est justement grâce à ces moments un peu... quel mot gentil on pourrait trouver? Non, c'est grâce à ce type de journée de merde, justement, que... Exactement ça. C'est ça, c'est cette énergie-là qu'on veut voir. C'est justement grâce à ces moments qui sont un peu plus difficiles qu'on peut savourer avec autant d'intensité les bons moments et en faire des incroyables moments. Le fait de faire quelque chose de votre vie extraordinaire n'exclut pas son caractère ordinaire, il le sublime. C'est ce qu'on veut vous montrer dans cet exposé, c'est la trace de l'édifiant, c'est la trace de l'incroyable et du légendaire en chacun d'entre nous. Ce qui veut dire que si un jour vous rencontrez un peu de défi, un peu de challenge, ce qui est la même chose, mais bon, repensez à ces moments, repensez à ces traits ordinaires qui sont en vous. Je suis persuadé que chacun de nous a un moment qui lui parle plus qu'un autre. Chacun a une force qu'il peut aller chercher à n'importe quel instant. C'est juste que généralement quand on est dans la panade, on n'y pense pas. Mais on l'a tous en nous. Il y a juste à aller le chercher. Et au fond, notre valeur ne se calcule pas au nombre de fois que nous sommes tombés, mais au nombre de fois que nous nous sommes relevés. Et on peut choisir d'abattre les murs qui sont dressés devant nous pour en faire des ponts. C'est chouette, hein? Vous savez quoi, pour terminer cette conférence? Pardon, enfin non, pas pardon. Ouais, moi aussi. Non, mais c'est clair, moi aussi j'ai envie de me marrer en fait. Moi j'ai envie d'un verre en fait, mais bon. C'est ça. Quand il y a un vin rouge. Tout ça pour dire quoi? La vie est fugace. Elle vole. Le temps va passer inexorablement. La grande poésie de la vie s'écrit et se joue jour après jour. Elle continuera avec ou sans vous. La question c'est, quel verset allez-vous y déposer? Quelle graine allez-vous planter? Ce qui compte n'est pas ce que vous faites. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Quelque chose de très ordinaire, Ou un authentique. très Très ordinaire. ordinaire. Merci à tous. On va tout terminer les garçons, allez, comme sur la photo. Fais comme la photo. Donc, Regardez derrière. la première fois, je me suis bloqué le dos. hein. Comment on avait fait encore? Il était parti C'est comme derrière, ça. on a fait- Puis on a fait...